Real de Madrid, Rayo Vallecano, ce sera dimanche, le match du Real Madrid. Bah voici, Abeloa pourra encore voilà, nous faire revivre ces moments de ces deux, trois derniers matchs qu'il a fait. On a marqué beaucoup de buts, on a encaissé moins de buts. Il y a eu plusieurs joueurs qui se sont révélés. Bon, quand je dis révélés, je parle de renouveler, je veux dire. Et ça nous a fait plaisir. Seulement la défaite au Portugal face au Benfica, c'est ça qui a un peu calmé notre cœur. Mais on peut encore se relever. Nous sommes le Real Madrid à la Madrid. On va encore se relever ce week-end. On va battre le Rayo Vallecano et reprendre encore confiance, recharger les énergies, hein, et on va affronter la suite de la Ligue des Champions. Comme vous le savez déjà, on va encore rencontrer Benfica, aller-retour. Vous êtes prêts? Soyons prêts, on va les battre aller-retour. Demain, face au Rayo, Abeloa, je ne sais pas si Militao est déjà de retour. Je veux essayer la paix Militao-Asensio en fait. Ça a été déjà fait, c'est très fort, très bon parce que Militao aussi c'est un très très bon tireur de tête. Bon, tireur de tête c'est mal de parler, c'est quelqu'un aussi, un défenseur qui marque aussi beaucoup de la tête. Et on sait déjà que Asensio aussi il est très bon de la tête, un peu comme Ramos. Donc nous avons un peu encore une fois la paire Ramos Varane qu'on avait avant. Aujourd'hui on a un peu Asensio Militao, deux très bons joueurs, bon pas trop top techniquement, mais qui font aussi des relances, qui sont très très dangereux sur corner, qu'on peut compter sur eux. Et voilà, cette paire là je pense qu'elle va faire beaucoup de bien à la défense. Je veux que Abeloa essaie cette combinaison. Voilà. Parce que j'ai vraiment confiance, ça peut donner quelque chose. Demain, je pars comme sur une victoire. On va encore gagner. Si je me trompe pas, c'est à domicile. On va encore gagner pour euh, voilà, faire oublier ce malheureux événement subi au Portugal. Il faut que les supporters du Santiago Bernabéu puissent rigoler encore une fois, puissent calmer les sentiments de nervosité, de mécontentement qu'on a reçu le week-end, bon, dans la semaine. Et on aura encore un Mbappé décisif, je vous l'assure, même si je pense qu'il faut un peu le ménager. Je ne veux pas qu'il joue 90 minutes. Il peut jouer, il peut commencer le jeu. Et s'il arrive à marquer un ou deux buts, on peut le sortir pour qu'il se repose un peu. Je pense que Vinicius Junior aussi doit se reposer parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs déjà depuis avant le départ de Alonso et l'arrivée de Abeloa. Vinicius aussi a enchaîné beaucoup de matchs. Je pense qu'on peut déjà commencer par les faire reposer un tout petit peu. Voilà. Demain, c'est pas un match compliqué. On va gagner. Voilà, pour mettre la pression sur le Barça. Le Barça qui joue aujourd'hui, j'espère qu'ils vont perdre au moins un ou trois points. Bon, voilà, au moins deux ou trois points, je vous l'ai dit, et on sera premier de la Liga. Retenez cette phrase. Si le Real Madrid reprend la première place, avec au moins 5 points d'avance, comme le Barça avait sur nous, je vous assure que le Barça ne pourra plus jamais revenir sur le Real Madrid. Que ce soit le Barça, que ce soit Villarreal, que ce soit Atletico Madrid. Si le Barça a fait des faux pas et le Real de Madrid a 5 points d'avance sur le Barça, c'est fini. On sera champion. Après, si les points ne sont pas aussi énormes, un point ou deux points, ça peut se jouer jusqu'à la fin de la saison. Parce que le Real Madrid, je sens que cette version Abeloa est très forte en Liga. Même si on n'arrive pas à franchir le cap en Ligue des Champions, on va gagner la Liga. S'il faut battre le Barça chez lui pour gagner la Liga, on va le faire. Les gars, je sais de quoi je vous parle. Demain, pronostic, je passe sur un score de 3-0. Voilà pour le Real Madrid. Doublé d'Mbappé et un but de Brahim Diaz. Les gars, portez-vous bien. Abonnez-vous si vous voulez découvrir la chaîne. On se dit